この日、一人のレスラーがマットを去る。長州力。その24年間は栄光と挫折、そして反逆の魂によって支えられていた。マット界を常に震撼させてきた男、長州力。その男が今日マットを去る。10カウントゴングが鳴り響く東京ドーム。今、長州の胸に去来するものは何か。本当にいい思い出をいっぱいありがとう。お疲れ様。長州力、お前のラディアントとサソリ固めとパワーホールは一生忘れないぞ。感動ありがとう。24年間お疲れ様でした。長州さん、引退しないで頑張って。長州Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle review des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling où aujourd'hui, alors je vais vous reviewer à la suite, mais dans deux vidéos différentes, les shows du 4 janvier de 1998 et de 1999. Alors, le show de 1998 s'ouvre avec, qui s'appelle Final Power All in Tokyo Dome. Pourquoi Final Power All in Tokyo Dome? Parce que Power All, c'est le nom du thème d'entrée de Riki Choshu qui prend sa retraite. Donc c'est la dernière fois que vous entendrez la musique de Riki Choshu au Tokyo Dome. Voilà, il y a eu toute une tournée qui a été organisée dans ce sens-là, où à chaque fois le nom des shows, je crois que ça s'appelait un truc du genre Final Power All In, et le nom de l'arène, où ce sera la dernière fois que vous entendrez le nom de la musique dans cette arène. Le fait est que Riki Choshu va mettre aussi en exergue cette longue tradition de prendre sa retraite, mais sans prendre sa retraite. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc Tokyo Dome qui s'ouvre avec un bon match entre Koji Kanemoto et Kendo Kashin, un petit 3 étoiles, très sympathique. Un bon match, dynamique, technique. Format qu'il faut, voilà, un match pas trop ambitieux, mais qui donne le ton pour le show. Donc voilà, match sympathique, recommandé pour ce show. Ensuite, on a le meilleur match du show, Shinjiro Tani contre Ultimo Dragon. Donc comme vous le savez, j'étais pas un grand fan de Ultimo Dragon spécialement. Parce que je trouvais que pour quelqu'un qui avait toute une renommée, un héritage et tout ça, cette grande légende autour de lui, je trouvais que c'était un lutteur quand même qui était hyper faible. Mais je suis en train de changer progressivement d'avis parce que, alors, l'avis que j'avais sur Ultimo Dragon, c'est un avis que je m'étais plus ou moins fait sur le fait que je l'avais vu en très grande partie au début des années 90 et un peu durant les années 2000. Je pense que j'avais raté les plus grosses années de sa carrière, donc deuxième moitié des années 90. Je pense que c'est ça son meilleur travail. Alors, j'ai pas encore vu ce qu'il a fait en dehors de New Japan Pro Wrestling, mais pour tout ce qu'il a fait chez New Japan Pro Wrestling, c'est vraiment un lutteur qui s'est énormément amélioré. Je trouve qu'il est beaucoup plus consistant par exemple, dans ses combats. Le gros reproche que j'avais à lui faire, c'est qu'avant, quand il était à l'offensive, c'était complètement inintéressant ce qu'il faisait. La substance était toujours apportée par son adversaire. C'était son adversaire qui devait porter Ultimo Dragon pour faire un match décent. Alors que là, vraiment, il est dépositaire également de la qualité du match. Là, contre Shinjiro Tani, je mets 4 étoiles au combat. Et vraiment, les deux ont été superbes. Et c'est de plus en plus le cas pour Ultimo Dragon, donc je suis très agréablement surpris. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai noté sur ce match-là? Tac. Voilà, il gère mieux ses offenses qu'avant. Il y a une réelle idée de stratégie. On voit que
Alors c'est pas il segmente son match, mais il construit son match, voilà, petit à petit. S'il fait tel move, c'est pour amener ensuite à ça. Et ensuite, de ça va découler la chose suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça fait une espèce de progression logique dans son match. Et on voit quelle est sa stratégie pour, pour affronter ses adversaires. Chose qu'avant, c'était pas du tout clair comme je l'ai dit. Où c'était grosso modo une suite de moves assez random, jusqu'à ce qu'il se fasse contrer et son adversaire apporte la substance parce qu'on voit la stratégie de son adversaire. Quelle stratégie utilisent les adversaires d'Ultimo Dragon contre Ultimo Dragon? Ultimo Dragon lui faisait toujours plus ou moins la même chose contre à peu près tout le monde, c'est-à-dire une suite de moves assez inintéressants. Donc voilà, je passe encore assez vite pour éviter de faire des vidéos trop longues. La seule chose qui m'empêche d'aller plus haut dans la note, c'est le trop grand nombre de Nearfall à la fin. Parce que je trouve que c'était quand même assez abusé. Le public a réagi totalement. Donc ça c'est quand même assez cool d'avoir des réactions de public. Mais moi ça m'a sorti du match de voir toutes ces Nearfall. Surtout des fois sur des moves où on savait très bien que ça allait pas se finir là-dessus. Yuji Nagata contre Hiroyoshi Tenzan. Un petit 2, voilà. Un bon match. Même pas. Mais match moins. Voilà. match moins. Moyen moins. Voilà, c'était pas non. Alors, il n'y a pas beaucoup de prises, mais ça en fait pas pour autant une brawl. Match très étonnant, voilà. Un faux rythme tout le long du match. Qui va pas amener à grand chose en fait. Voilà. Match très moyen. Ensuite, on a un match par équipe entre Osamu Nishimura et Tatsumi Fujinami contre Satoshi Kojima et Manabu Nakanishi. 2,5. Voilà, l'histoire du match, en gros, vous avez d'un côté l'équipe des techniciens et de l'autre l'équipe des gros bourrins. Donc voilà, on va mettre en exergue, on va raconter l'histoire des techniciens contre des bourrins de la manière la plus simple possible. Mais c'est tellement simple et sobre que ça manque un peu de substance. Voilà. Donc RAS. La retraite de Rikishoshu qui va affronter 5 lutteurs. Voilà, il va se faire plaisir. Où il va tous les battre, notamment Joshin Lagar, c'est un peu con. Mais il va perdre contre Lizuka qui est un de ses petits protégés. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que j'adore Rikishoshu. Même si je suis en train de découvrir de plus en plus son côté politicien backstage et c'est pas très cool. On parle beaucoup de Inoki, mais attention Shoshu c'était du lourd aussi. Derrière on a 2 matchs de workshoot entre Don Fry et Naoya Ogawa, qui sera un petit peu important pour la suite, et Shinya Hashimoto, justement j'en parlais, d'Ogawa contre Dennis Lane. Avoir Don Fry contre Ogawa, le Hashimoto Lane n'est pas du tout à voir. Voilà. Et je me dis que Don Fry, s'il avait été un peu meilleur catcheur, peut-être un peu plus motivé, je sais pas, il aurait pu faire une bonne carrière dans le catch, je pense. Parce que souvent quand il est chez New Japan pour des matchs de shoot, alors des workshoot, il est très divertissant dans ses matchs. Il y a notamment celui de l'année suivante qui est super bien d'ailleurs. Ensuite, premier event, Masahiro Chono contre Kochinaka 2,5. RAS très déçu du match. Et puis le main event, Kensuke Sasaki contre Keiji Muto, un bon 3,5. Un match qui en gros tourne entre David contre Goliath. L'histoire du match c'est ça, c'est David contre Goliath. Mais Goliath en fait il fait la même taille que David. Donc bon, dans l'esprit c'est un peu de mal à passer, mais ils vont quand même réussir à faire passer leur histoire. Dans le même ordre d'idée, David contre Goliath, le main event de l'année suivante entre Keiji Muto et Scott Norton sera bien mieux dans l'idée. Je pense que ça passe un peu mieux. Alors Keiji Muto c'est quand même quelqu'un qui est assez baraque et il fait même quasiment la même corpulence que Sasaki. Mais Sasaki il est booké comme Goliath. Donc dans l'imagerie c'est un peu difficile entre guillemets à accepter. Alors que contre Scott Norton l'année suivante, Scott Norton est quand même un peu plus gros que Keiji Muto et donc ça passe un peu mieux. Les deux main events se vaut dans les notes. J'ai mis 3,5 aux 2 matchs. Mais alors que les deux ont des forces et des faiblesses différentes. Donc c'est quand même assez intéressant. Kensuke Sasaki, il faut savoir qu'il est dans un énorme push à l'époque. Alors il va battre Muto, il va conserver le championnat IWGP, le championnat poids lourd.
Donc là on est en 98 et en 97 Sasaki il va gagner le... Alors Sasaki depuis plusieurs années il est booké comme très fort. Pas au niveau des main eventers, il les bat assez rarement voire quasiment jamais. Mais en 97 ça va changer, ça va basculer. Reiki Shoshu qui a prévu de prendre sa retraite a décidé de pousser Sasaki qui est son gros chouchou et qui s'inscrit dans la continuité d'un Reiki Shoshu en termes de in-ring plus ou moins. Donc voilà, Sasaki va prendre la place de Shoshu en tant que main eventer et du coup on lance la machine sur Sasaki, on donne tout à Sasaki, gros push. Je disais en 97, il va gagner le climax, donc il va se mériter une... Donc ça veut dire qu'en 97, à l'instant T, il est le meilleur catcheur de la compagnie, donc il va se mériter un match de championnat pour le titre poids lourd contre Hashimoto qui est dans l'un des règnes les plus légendaires du titre poids lourd, le plus grand règne je pense à l'époque. Il va battre Hashimoto, il va interrompre le règne légendaire d'Hashimoto. Et derrière Sasaki, nouveau champion du monde poids lourd, sur ses 2 premières défenses, il va battre Masahiro Shono et ensuite il va battre Keiji Muto sur le show du 4 janvier. Donc très gros push sur Sasaki, il gagne le climax et derrière il bat les 3 mousquetaires de New Japan. Il devient champion en battant Hashimoto et derrière il conserve contre Shono et Muto. Voilà. Pour revenir au combat, vous pouvez aller le voir, je vous le conseille. Recommandation. Le seul problème, c'est que le match est un peu long. Je pense qu'en 20 minutes, ça aura été tout aussi bien, voire même mieux, je pense. Parce que le match traîne un petit peu en longueur. Je pense que Sasaki, il n'a pas non plus un cardio encore pour faire ce genre de prestation. Donc voilà. 10 minutes. J'ai peut-être été un peu vite sur cette review. J'essaierai de trouver mon rythme parce que je trouve que sur les reviews précédentes j'étais assez long. Là j'ai voulu donner un petit peu plus de rythme et être un peu plus court et 10 minutes voilà, c'est peut-être un petit peu trop court. J'essaierai d'être un peu plus long sur les plus gros matchs et de garder ce rythme sur le reste du show. Donc voilà, je vous laisse sur le show du 4 janvier de l'année 98. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez vu des combats, si vous aimez des combats, si vous avez aimé le show ou non, si vous l'avez regardé. Et voilà, aimez la vidéo, likez la vidéo, pardon. Abonnez-vous, commentez, tout ça. C'est Takamochi, je vous dis à bientôt pour la review de l'année 99 que je m'en vais tourner de ce pas. Salut tout le monde.